Bien-aimé Père Céleste, ce matin, nous venons à toi, car toute chose passera, mais ta parole ne passera pas. Et ce matin, mes frères, mes sœurs et moi, nous sommes retrouvés en Seigneur pour t'adorer. Et Seigneur, nous avons voulu rendre un culte agréable à tes yeux. Seigneur, c'est sûr qu'il y a eu quelques imperfections, mais Seigneur, pardonne-nous. Papa, nous sommes tes enfants et nous avons voulu faire quelque chose de bien. Et je pense que Seigneur, tout cela, Papa, qui ont écouté ou qui ont commencé le culte ce matin, Papa, ont retrouvé un réconfort. Peut-être que Papa, ils sont venus avec quelques soucis. Peut-être qu'ils sont venus avec quelques chagrins. Mais toi qui connais nos cœurs, tu as voulu, Papa, que nos cœurs soient apaisés ce matin. C'est pourquoi, Père, je te bénis pour ces sœurs qui ont pris l'initiative de chanter pour toi. Père, donne-le, Papa, la grâce nécessaire. Oh, Papa, car je peux dire simplement, ta grâce nous suffit. C'est pourquoi, Père, bénis, Papa, ces sœurs, notamment notre sœur Béatrice, notre sœur Adrienne et notre sœur Laetitia. Père, bénis-les richement. Seigneur, c'est une grâce pour nous d'être en Seigneur et de t'adorer. Père, accueille, Papa, ces chants. Papa, ces chants qui ont été chantés à ton honneur. Père, nous te bénissons pour cela. Alors que, Père, la parole est sur le point d'arriver. Seigneur, veuille, Papa, utiliser ton oint. Papa, que ça ne soit pas lui. Car tu as dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les sœurs ont parlé de ta part. Laisse que, Seigneur, ce matin, que ce soit seul le Saint-Esprit qui prenne le contrôle de toutes choses ce matin. Que, Seigneur, lorsqu'il va vouloir
mais quelque chose venant de lui, papa, laisse cela soit écarté dans le nom de Jésus. Béni sois-tu, papa, toi qui nous as envoyé un prophète en ce temps de la fin. Père, ce prophète appelé William Branham, nous n'avons pas, papa, nous dérober le message qu'il nous a laissé. Comme ce peuple appelé les Récabites, qui se souvenait, papa ne parle de leur ancêtre. Lorsque l'Éternel demanda, Seigneur, aux gens d'aller demander aux Récabites de boire du vin, ces hommes venir que nous ne prenons pas de vin selon l'ordre de notre ancêtre. Père, cela a marqué le Seigneur. Il a dit jusqu'à ce que le monde prendra fin. Il n'y aura jamais, les Récabites ne vont jamais manquer dans la présence du Seigneur. Car ils ont préféré écouter un homme. Eux qui ont pour Dieu, presque pour instructeur un homme. Ils ont obéi à la voix d'un homme. En plus pour des hommes, papa, Israël qui avait pour instructeur Dieu. Oh Seigneur, quelle comparaison. Un peuple qui a cru à un homme, un peuple qui avait pour Dieu, mais qui n'a pas cru à leur Dieu. Père, je te bénis, papa, car ce matin, nous voulons être comme les Récabites qui croyons à un homme. Père, cet homme, c'est William Marion Branham. C'est lui à qui Dieu, tu as mandaté, c'est lui le 7e ange, que tu as dit qu'à la voix du 7e ange, quand se mettra à sonner la trompette, alors le mystère de Dieu va s'accomplir. Père, les sceaux ont été prévus être révélés au temps de la fin. Et Père, nous avons vu ces sceaux être ouverts. Seigneur notre Dieu, comme tu l'avais dit sur la Prophète chapitre 10, à la voix du 7e ange, quand il a sonné la trompette, on a écouté, papa, ses voix. Ce sont des tonnerres qui ont tonné le 28 février 1963, papa. Père, je te bénis pour cela. Seigneur, car nous croyons, papa, que ces mêmes tonnerres qui ont tonné le 28 février 1963, ce sont les mêmes tonnerres qui sont en ce lieu, notre Dieu. Nous voulons, papa, que chacun de nous, notre Dieu, puisse en parler de ces tonnerres, car la vie, car la voix de Dieu, ce sont la voix des tonnerres. Car tu nous as demandé d'avaler, papa, le livre, que nos vies soient remplis de tonnerres. Merci pour tout ce que tu fais. Sanctifie ce lieu, ce quartier, cette commune, cet arrondissement, papa, ce pays, papa, souviens-toi, papa, de ses habitants. Merci pour tout ce que tu fais. Papa, souviens-toi, papa, de l'épouse dans le monde entier et de ton peuple Israël, de tes serviteurs, tes servants, partout et surtout. Merci pour tout ce que tu fais. L'honneur, la gloire te revient au siècle des siècles dans le parfait nom du Seigneur Jésus que j'ai ainsi prié. Amen et amen et amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on se sent bien ce matin? Alors, merci Seigneur. Et nous allons seulement prendre déjà nos vies. Et nous remercions le Seigneur. Merci Seigneur. Veuillez vous lever s'il vous plaît. Alors que nous allons commencer notre culte. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, partant du verset 18 au verset 20. Après, nous allons prendre Romains, chapitre 8, partant du verset 11. Et nous allons terminer avec Marc, chapitre 16, partant du verset 1 au verset 2. Si vous pouvez prendre vos Bibles en étant debout, en prenant 1 Pierre, chapitre 3, partant du verset 18 au verset 20. 1 Pierre 18, verset 20. Lisons cette portion de l'Écriture. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui, juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle
un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers de l'eau. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole dans le précieux nom et le parfait nom du Seigneur que j'ai ainsi prié. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Nous allons encore prendre Romains, chapitre 8, verset 11. Romains 8, 11. Lisons cette portion de l'Écriture. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Amen. C'est Paul qui le dit. Si l'Esprit qui a ressuscité le Seigneur d'entre les morts habite en vous, alors cet Esprit aussi ressuscitera vos corps mortels et vous rendra la vie. Pour terminer, nous allons prendre Marc. Marc chapitre 16, partant du verset 1 au verset 2. Marc 16, 1 à 2. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, de Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus le premier jour de la semaine. Elle se rendit au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elle disait entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre. Alors je voulais seulement m'arrêter au verset 2 qui disait qu'ils se sont rendus le premier jour de la semaine et elle s'est rendue au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Ce matin, j'ai un message à vous apporter par rapport à ces trois lectures que je viens de vous donner. Je vais intituler le thème de ce matin: activer les armes de Dieu pour la victoire à la bataille finale. Activer les armes de Dieu pour la victoire à la bataille finale contre la puissance du diable. Je reprends. Activer les armes de Dieu pour la victoire à la bataille finale contre la puissance du diable. Alors ce matin, avant de commencer, je voudrais saluer ceux qui sont venus pour la première fois ce matin. Et je vois qu'il y a un monsieur qui est venu ce matin. Et je salue aussi le petit frère, notre bien-aimé, sœur Cathy, qui était déjà là, mais ça fait un petit bail qu'on ne le voit pas. Que Dieu bénisse richement. Et je bénis ceux qui sont toujours là. Frère Hans à nouveau est là. Alors je pense que le frère Gaël aurait l'occasion d'évaluer aussi la salle, d'ici là. Parce que je pense que chacun doit faire sa part de travail et être concentré à ce que nous faisons. Alors je salue tout cela, que ce soit tous ceux qui vous connaissez, la sœur Laetitia, la sœur Béatrice, le frère Mbaye, le frère Jean-Félix, et la sœur Sonia, et le frère Michael, et
Et je pense qu'ils sont là. Je ne vois pas encore d'autres, mais parfois les noms commencent à m'échapper parce que parfois vous ne m'écrivez pas tellement et je vais parfois avoir mon esprit, vos noms en esprit. Et je pense que la sœur Lipsia, et je crois que c'est ça, et Madame Wafougan, donc la sœur, que tout cela soit béni. Alors, je vais seulement connaître le nom de celui qui est venu ce matin. Si simplement il peut se lever et nous donner son nom, ça me ferait plaisir. Est-ce que frère, c'est la première fois que vous êtes venu ici? Frère, c'est vous, c'est la première fois que vous venez ici. Comment on vous appelle s'il vous plaît, frère? Alors je crois que on veut connaître votre prénom. Bonjour à tous les gens, Justin. Justin. Voilà, donc le frère s'appelle le frère Justin. Et c'est la première fois qu'il soit parmi nous. Frère Justin, soyez bénis dans le nom de Jésus. Nous sommes à la vie de vous voir parmi nous, car vous êtes notre frère. Et si vous êtes ici, je pense que quelque chose va se passer. Vous n'êtes pas venus ici en vain, car Dieu ne fait rien au hasard. Alors que Dieu vous bénisse richement. Alors, soyez bénis sur votre maison. Si vous êtes poussés à crier, criez. Si vous êtes poussés à courir, courez. Si l'esprit vous transporte d'une manière, montrez-nous quelque chose dans votre cœur. Alors, frère Justin, je pense qu'avant que nous partiez, avant que le culte va finir, on a l'occasion de se congratuler et ça fera du bien. Alors, acclamez le Seigneur pour nos frères parmi nous. Merci Seigneur. Merci frère. Pour vous asseoir. Alors, merci frère pour ta visite ce matin. Je pense que ce micro, il faut seulement le couper. Alors, je suis reconnaissant à Dieu par rapport à ça. Alors, ce matin, nous venons de lire quelque chose. On a lu 1 Pierre, chapitre 3. Ce message de 1 Pierre, chapitre 3, c'est quelque chose que loin de l'Éternel a rectifié. Il a rectifié quelque chose et en rectifiant cela, vous allez voir que Louis II avait écrit quelque chose. En lisant 1 Pierre chapitre 3, partant du verset 18 à 20, vous ne pouvez pas comprendre cette erreur. Sinon, cette mauvaise interprétation de Louis II. Regardez bien, dans 1 Pierre chapitre 3, partant du verset 18, la partie où Louis II a manqué de discernement, sinon de bien traduire le mot. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste, pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Et voilà l'endroit où il va avoir des soucis. Quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Alors ici, du second dit, quand Jésus était décédé, il a ressuscité. Effectivement, il était allé prêcher aux gens qui étaient en prison. On peut avoir la confirmation de cela dans Matthieu 27. Car la Bible dit que les tombeaux des saints étaient ouverts lorsqu'il était à la croix. Il n'y a pas que les tombeaux, quand Jésus était à la croix, il y avait aussi que Jésus était allé prêcher à ceux qui n'avaient pas écouté l'évangile de Noé. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que ceux qui n'ont pas écouté l'évangile de Noé étaient en prison. Ceux qui n'ont pas écouté l'évangile du temps de Noé étaient en prison. Jésus était allé les prêcher, mais ils étaient en prison. L'histoire ne dit pas que Jésus les a délivrés. Jésus les a prêchés. Donc, en réalité, malgré que Jésus les avait prêchés, ils sont restés en prison. C'est pourquoi, regardez la
de ce que Pierre dit ici. Le fait que ces hommes n'avaient pas écouté le message de Noé, ils sont restés en prison, quand même bien qu'ils étaient morts, ils étaient quelque part emprisonnés. C'est comme vous ce matin. Ne pensez pas que lorsque vous allez mourir, c'est terminé. Ceux-là, ils sont morts, ils étaient en prison. Mais en prison, dans quel état? En prison, dans quelle partie de leur être? C'est là où intervient l'erreur de Louis II. Parce que Louis II dit, ils étaient en prison selon leur esprit. Ça sème un peu de confusion. Ça sème un peu de confusion parce que Louis II dit ici, au verset 19, dans lequel aussi ils étaient allés prêcher aux esprits en prison. Quand les gens disent cela, ça nous amène à avoir une conception de tout le processus de la vie à la mort. Quand on écoute Louis II ici, on peut se dire que Jésus est allé parler aux esprits des gens là qui étaient en prison. Donc, c'était leurs esprits qui étaient en prison. Alors que là, il faut l'éclaircissement d'un prophète. Ce n'était pas les esprits de ces hommes qui étaient en prison. C'était leurs âmes. Parce que si vous dites que ce sont les esprits, et quand on va commencer à voir le fonctionnement d'un corps humain, vous allez comprendre qu'il y a eu une erreur. Jésus n'avait pas parlé aux esprits de ces personnes. Jésus avait parlé à leurs âmes. Pourquoi? On peut aller à la Genèse. Un jour, quelque chose s'est passé dans la Genèse. Qu'est-ce qui s'est passé dans la Genèse? C'est qu'un homme, un jour, un frère tua son frère. Et cet homme, on l'appelait Caïn. Caïn tua son frère Abel. Je pense que c'est dans Genèse chapitre 4. Regardez bien. Lorsque Caïn tue Abel, regardons bien, au verset 8, on peut essayer de regarder bien. Regarde, il dit, cependant Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, où est? Dieu dit, où as-tu fait? Qu'as-tu fait autant pour moi? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. La voix du sang. La voix du sang d'Abel criait. Abel était mort, mais son sang parlait. La Bible dit que l'âme est dans le sang, pas l'esprit. L'âme est dans le sang, pas l'esprit. C'est l'âme qui est dans le sang, mais pas l'esprit. Donc, si le sang parlait à Dieu, si le sang parlait à Dieu, ça veut dire que c'est l'âme qui parlait à Dieu. Donc c'est l'âme
qui parlait à Dieu. Et si l'homme parlait à Dieu, ça veut dire que quand Jésus allait parler à ceux qui étaient en prison, après leur mort, c'était leur âme qui était en prison. Donc, Jésus avait parlé à leur âme, non à leur esprit. Pourquoi? On aura l'occasion de voir ça tout au long de prédication, si Dieu le permet. Vous allez comprendre l'importance de ne pas faire l'amalgame entre la chair, l'esprit et l'âme. Pourquoi beaucoup de gens ne sont pas délivrés? Parce qu'il y a l'amalgame entre ces trois compartiments qui composent l'homme. La chair, l'esprit et le sang. Et plusieurs personnes ont du mal à comprendre comment ces trois compartiments de l'homme fonctionnent. C'est pourquoi dans notre être, nous sommes brouillés, et comme étant brouillés, on a du mal à canaliser tout ce que nous faisons. Parce que nous ne savons pas à quel moment notre corps, chair agit, à quel moment notre esprit agit, à quel moment notre âme agit, à quel moment, et qu'est-ce qui fait agir notre âme, qu'est-ce qui fait agir notre esprit, et qu'est-ce qui fait agir notre chair. Cette confusion des faits nous amène à ne pas comprendre notre propre fonctionnement et canaliser ce fonctionnement-là sur le connaisseur. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais aller un peu plus pour que vous et moi, nous sortons ici avec quelque chose dans notre esprit. Quand il est dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira et la vérité vous rendra libre. Quand ceux-là ils étaient en prison, ils n'étaient pas libres. Quelqu'un qui est en prison, il n'est pas libre. Donc, quelqu'un peut mourir, mais il n'est pas libre. Ceux-là étaient morts, mais il n'était pas toujours libre. Donc, il fallait même qu'ils restent sur la terre. Mais quand ils sont morts, ils sont encore allés dans une autre prison. Ce matin, je te dirais que tu vas mourir, tu peux aller dans une autre prison. Car la prison n'est pas seulement terrestre, il y a aussi une prison après la mort. Comment rentrer là-bas? N'est pas croire au Noé de ton temps. Car chaque temps, il y a un Noé. Et si je ne crois pas ce Noé, je suis condamné à aller aussi encore en prison après ma mort. Est-ce que ce matin tu peux dire, je n'irai pas en prison? Je peux être en prison sur la terre, mais de l'autre côté, je n'irai pas en prison. Je préfère la prison de la terre que la prison de l'autre côté. Est-ce qu'on peut dire amen? Parce que même la prison de la terre, Jésus l'a faite. Alléluia. Nos prédécesseurs, nos pères, les apôtres ont fait la prison. Mais ils n'ont pas fait la prison de l'esprit. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce que tu peux dire amen? Commence à préparer ton départ quand il y a une prison quelque part. Mais moi je te dis, moi je n'irai pas. Je peux m'arrêter à faire la prison de la terre, mais pas la prison de l'autre côté. Alléluia. Même Jésus ne les a pas délivrés. Même le Seigneur ne les a pas délivrés. Il leur a prêché, mais il n'avait pas les capacités de leur délivrer. N'attends pas ce que tu meurs pour que je vienne te délivrer. Il ne pourra pas. Est-ce qu'on peut dire amen? Il y a des gens qui attendent. Au lieu que je meure, au moins je vais me reposer. Frère, ici il est écrit qu'eux ne se sont pas reposés. Parce que les gens pensent que non, ils vont au moins régler le problème en mourant. Pas question. Tu meurs, tu vas à une autre prison. Amen. Mais je te dis, ma soeur, mon frère, je te conseille même pas aller à cette prison. Amen. Elle n'est pas agréable. Ici, on peut manger. Mais là-bas, on ne mange pas. Alors, c'est pourquoi j'ai appuyé ce message avec Romains 8, verset 11. Il dit, Pierre dit, Paul dit, si l'esprit qui avait ressuscité Jésus habite en vous,
cet esprit aussi va ressusciter vos corps mortels. Cet esprit rendra vos corps libres après la mort. Si l'esprit qui est ressuscité, de celui qui a ressuscité Jésus, habite en vous, cet esprit-là va aussi rendre vos corps libres. C'est pourquoi ce matin, je vais dire que cet esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite aussi en moi. J'ai envie que ce matin, ma soeur, mon frère, tu dis que cet esprit-là qui a ressuscité Jésus aussi habite en moi. Amen. Quand Jésus marquait la position de la terre, était libre. Amen. Il était libre de ce mouvement. Il est même allé prêcher à ceux qui étaient en prison de l'enfer. Amen. C'est pourquoi tout ce processus-là a eu lieu à un temps. Nous sommes à quel temps aujourd'hui? C'est pourquoi Marc nous dit dans son chapitre 16, au verset 1 au verset 2, il dit: un matin, des femmes se sont réveillées. Quand on parle des femmes, c'est un type de l'épouse. C'est l'épouse qui s'est réveillée. Quand Jésus n'était plus là, c'était l'épouse qui a pris le flambeau. Une vraie femme doit s'identifier à son mari. J'ai l'honneur de voir des femmes qui ont leur propre conception. Il y en a beaucoup sur la terre, des femmes qui ont leur propre conception. Le mari et elle ont des pensées. Ça, c'est pas un mariage. Ça, c'est pas dit d'être appelé un mariage. Une femme doit avoir la pensée de son mari. Quand vous voyez que le gars, il doit se voir se refléter. Il doit se voir lui-même se refléter en sa femme. Pourquoi il y a beaucoup de divorces? Pourquoi il y a des mariages falsifiés? Pourquoi il y a beaucoup de femmes célibataires? Pourquoi il y a la délinquance? Parce que la plupart du temps, la délinquance vient que la chose qui concerne le mariage a été brisée. Ce n'est pas une histoire d'aller à la mairie. C'est une histoire de savoir est-ce que tu as fait selon ce que Dieu a dit de faire. Pour le faire, il fallait que l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ soit en toi. Amen. Alors, ces femmes-là, qui étant l'épouse, sont allées voir Jésus, qui était mort, entre les morts, mais qui avait dit que je vais ressusciter. Mais où était Jésus? À quel moment ils sont partis? Ils ont dit que lorsque le sabbat fut passé, c'est quoi le sabbat? Le sabbat veut dire le repos. En Ancien Testament, on disait que le sabbat, c'était une fête. La fête du repos. Quand l'homme a travaillé pendant un temps, après il doit se reposer. On appelle ça la fête du sabbat. Le temps du repos. Donc, ça durait 6 ans. Le temps de travail. À la 7e année, on était censé se reposer. Lorsque quelqu'un était esclave quelque part, selon Exode, je crois Exode 21, partant de 5 à 6, on dit dans la loi de l'esclavage, un homme lorsqu'il n'avait pas d'argent, il n'avait plus rien, il pouvait se vendre à son frère, plein esclave. Chacun de nous ici, à un moment dans sa vie, s'est vendu. Il n'y a pas un homme qui ne s'est jamais vendu. Chacun de nous, à un temps, s'est vendu. D'une manière ou d'une autre. On s'est vendu. On s'est vendu comment? Peut-être que toi, tu as vendu ta virginité. Toi, tu as vendu ton honneur. Chacun de nous, à un moment,
21 mouli. La libération se faisait après les 6 années d'esclavage. Une trompette devait sonner. Lorsqu'on sonnait la trompette, on disait pom 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 pom. C'est quoi la trompette? La trompette ici, c'est la parole qui est prêchée. Lorsqu'elle sort, elle te dit sors de l'esclavage. Chaque temps, Dieu prévoit un message pour libérer ses enfants de l'esclavage. Alors, lorsque ça trompettait, on devait dire à l'esclave sort. La loi disait que s'il avait eu une femme en tant qu'esclave, il se débarrasse de la femme de l'esclavage. Il y a des gens encore qui amènent avec eux les séquelles de la femme de l'esclavage. Il y a des hommes qui amènent encore les séquelles des femmes de l'esclavage. Ça ne marchera pas. Vous êtes eu en tant qu'esclave. La nature de cette femme, c'est la nature d'esclave. Les enfants que vous avez faits, c'est les enfants d'esclavage. Je parle dans une métaphore. Ça veut dire qu'il y a des comportements que vous avez appris, vous avez adoptés quand vous étiez des esclaves. Quand vous étiez dans la rue, vous avez appris donc à la rue. Alors, on vous dit, libérez-vous de ça. Sortez libre. Comme si vous n'avez jamais fait du mal. Vous avez le libre choix. Et on s'amène devant un poteau. Le poteau qui représente la croix de Jésus. La malédiction qu'il a prise pour toi. On t'amène devant le poteau et devant Dieu. On te demande, veux-tu être libéré? On ne te force pas. Quelle est ta position? Oh non, moi je ne veux pas être libéré. Moi je suis déjà habitué à être esclave. Dieu ne peut jamais te condamner aussi longtemps que toi-même tu n'as pas l'engagement de te condamner toi-même. Car Dieu a donné à l'homme ce qu'on appelle le libre arbitre. On verra ça tout à l'heure avec les Deutéronomes. Mais quand il te dit, veux-tu être libéré en tant qu'esclave? Frère, sœur, chacun de nous a un temps où Dieu nous demande d'être libéré. C'est comme nous avons commencé du temps à la fin. C'est comme nous avons commencé de notre temps qui nous montre à quel niveau de captivité nous nous trouvons. Nous sommes captifs par rapport à quoi? Par rapport au règlement des choses de la vie. Nous sommes captifs par rapport aux petites choses de la vie. Ça nous blanc. Oh, je n'ai pas ceci. Oh, je n'ai pas cela. Oh, je n'ai pas ceci. Oh, je n'ai pas ceci. Est-ce que tu as demandé à celui qui t'a envoyé si ces choses dont tu réclames sont nécessaires pour ta marche? Amen. Est-ce que tu as demandé au Seigneur si ces choses que tu réclames là sont nécessaires pour ta marche? Ou bien ce sont les choses d'esclavage que tu as traîner pour dire alors c'est avec moi autant la liberté? Mais on te dit que non, c'est impossible. Quand tu es libre, tu dois sortir seul. Mais si tu es rentré avec ta femme en tant qu'esclave, sortez ensemble. Mais si tu as trouvé en tant qu'esclave, ne sors pas avec elle. Ne transporte pas les casseroles de l'esclavage. Oh, je mets mon vernis. Oh, je mets ceci. Oh, je mets ma petite jupe. Oh, je mets un peu ceci. On va comme ça, on va comme ci. Est-ce que ne sont pas les casseroles de l'esclavage? Alors, si maintenant tu ne veux pas sortir libre, on va te mettre ce qu'on appelle le poinçon d'oreille. Ce qu'on appelle aujourd'hui les boucles d'oreille. En réalité, l'origine des boucles d'oreille, vient de l'esclavage. Toute personne qui met les boucles d'oreille montre qu'elle est esclave à quelque chose. Parce qu'à l'époque, on ne mettait pas les boucles d'oreille. Les boucles d'oreille étaient destinées seulement aux femmes esclaves et aux hommes esclaves. Pourquoi toi tu mets les boucles d'oreille? Pour être belle. Belle comme une esclave. Il y a des gens qui mettent des choses sans savoir les origines. Oh, je mets telle chaussure. Il y a des chaussures qui ont été créées pour que la femme soit bordelle. Excusez-moi du terme. Une femme qui aime faire montrer ses orteils, c'est un signe qu'elle est une prostituée. Elle aime bien peu petit signe de légèreté. Une vraie femme n'aime pas montrer ses orteils.
Vous savez, on garde parfois nos maisons des soeurs qui ont encore des esprits de la prostitution. La personne ne veut pas dire seulement parce qu'elle ne couche pas les hommes. Il y a des femmes qui ne couchent pas tellement, mais quand on voit leur pensée, on voit en eux, elles ont ce petit esprit de tuer les hommes. C'est un mauvais esprit. Vaut mieux un homme coulant les cheveux qu'une femme. Elle tue de tous les côtés. Elle n'aime pas que l'ami amène même un ami chez lui tant qu'elle est au contact avec cet ami. C'est quoi? C'est mauvais esprit. Pourquoi aujourd'hui le monde est devenu comme ça et certain? Celles qui sont censées être la colonne vertébrale de la famille ont failli. Qu'est-ce qui détruit aujourd'hui la terre? Tout commence par la femme. Ça commençait par elle, ça a été toujours elle, et ça demeure par elle. William Lambert dit, vous savez, je ne vais pas vous imposer, mais je vous dis, il est nécessaire qu'une femme porte des chaussures fermées. Allez-y demander au scientifique pourquoi. Il y a des parties du corps humain où la femme se dévoile. Dieu a conçu l'homme d'une manière extraordinaire que les hommes qui ont étudié certaines choses de la vie peuvent facilement découvrir l'homme en voyant certaines parties. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est la méconnaissance de la vie qui amène la femme à devenir comme ça, et l'homme à devenir comme ça. Vous voyez les jeunes des hommes avec des culottes. Quand vous voyez un homme avec la culotte, ça montre qu'il est féminin. Un vrai homme sérieux ne met pas les culottes. Il n'aime pas monter ses jambes. Mais les féminins aiment monter les culottes. Il veut un peu s'apparenter à une femme. C'est pourquoi aujourd'hui, les hommes sont avec les hommes. Parce qu'il y a l'approche. Tu vas sur la culotte, pourquoi? Oh, j'aime monter mes cuisses. Tes cuisses acquises. Les cuisses sont nécessaires pour un homme, pourquoi? C'est la femme qui veut monter ses cuisses. Mais toi là, pourquoi tu montes tes cuisses? Ne vous étonnez pas aujourd'hui qu'il y a de l'homosexualité. Ce sont des choses qu'un prophète a dit, c'est ainsi que le Seigneur. Une femme, oh j'aime mes chaussures là, j'aime mes orteils, j'aime mes vernis. Sœur, tu es une prostituée. Peut-être que tu ne couches pas les hommes physiquement, mais tu les couches spirituellement. C'est-à-dire que tu as des prédispositions. Si tu les serrer un peu, tu vas tomber. Moi, si un homme me trompe, je le trompe. Sœur, c'est même pas que tu le trompes, tu es comme ça depuis. Une vraie femme ne peut pas tromper son mari. C'est sale. Donc, c'est un liquide inconnu. Juste parce qu'on te donne 10 000, 20 000. Et le monsieur là te met ce liquide-là avec amertume pour dire, bande de saleté que tu as, je te mets ça. Pars avec. Et tu viens avec, et tu viens à la maison. Et tu dis au monsieur, bonjour. Non. C'est pas possible. Même le naturel nous montre que c'est pas possible. Tu viens à la maison avec le liquide de quelqu'un. Alors, j'étais à quelque chose que je voulais vous détailler. Je ne sais pas, je me suis perdu quelque part. Je vais vous montrer quelque chose, c'était même quoi. Oh non, c'est peut-être pas Max 16. Oui, c'était Max 16. Max 16, oui, c'est ça. Alors, Max 16 disait, c'est là où j'ai été, c'est vrai, c'est ça. Alors, Max 16 disait qu'ils sont allés à la fin du sabbat. Je dis que le sabbat, c'est le temps du repos. À la fin du repos. Et qu'est-ce qui se faisait après le sabbat? Après le sabbat, dans les fêtes juives, qui sont cette fête, venait la fête de la moisson. On peut passer à la Lévitique. Donc, en d'autres termes, Lévitique 23. Après la fin du sabbat, on est venu arriver où? Oh, à la fête de Pâques. La fête de Pâques qui était précédée de la fête des pains sans levain. Pourquoi vous avez remarqué que pourquoi ça se fait après le sabbat? La fête de Pâques, c'était la fête où on devait immoler l'agneau. Et Jésus qui était l'agneau, on l'avait déjà tué. Donc tout s'est passé. Et tout s'est passé à ce moment-là. Mais
qu'est-ce que ça nous concerne en quoi? Oui, on dit que le sabbat est un type de séjour de l'église. Après le séjour de l'église, en réalité, l'époux devait grimper un peu plus dans la Pâque, qu'on appelle aujourd'hui la Pentecôte. C'est après le sabbat que le lever du soleil allait se faire. Après le cheminement du sabbat. Le sabbat, c'est là où s'est passé le choix de l'épouse sur la terre. Ce sont les 16 ans de l'église. Mais on arrive maintenant à quoi? À la Pâque. Parce qu'après la Pâque, on doit aller maintenant au pain sans levain, au pain sans péché. Il n'est plus autorisé que on mange le pain avec le péché. Car on dit le pain sans la levure, sans levain. C'est pourquoi le pain sans levain était l'obligation de descendre lorsque les sceaux ont été révélés. Un chrétien aujourd'hui ne peut plus manger le pain avec les vins. Car nous sommes arrivés maintenant à la fin du sabbat. Les âges sont terminés. Les sceaux ont été révélés. Est-ce que les sceaux n'ont pas été révélés? Si les sceaux ont été révélés, c'est terminé. On ne mange plus le pain avec les vins. On ne mélange plus la parole. Si tu le fais, tu es dans le péché. Quel que soit ce que tu penses, quel que soit là où tu pries, si aujourd'hui tu n'es pas selon ce que Dieu a programmé en ce temps par rapport à la parole, même si tu as une bonne manière, tu as une bonne moralité, tu vis bien, tu vas tout le temps à l'église qu'on appelle l'église, tu ne voles pas, tu ne fumes pas, tu ne bois pas, tu ne te prostitues pas. Mon Dieu de Dieu, tu pêches. Parce que ce que tu manges, c'est du pain avec les vins. Après le sabbat, il n'y a plus la levure dans le pain. On ne permet plus ça. Après le sabbat, Jésus ne peut plus venir à la croix, venir se crucifier. C'est terminé. Il a fait ça une fois et c'est terminé. Ne vous attendez plus à Jésus qui vient mourir pour tes péchés. Il a fait ça une fois et c'est terminé. Nous sommes là au temps où on mange le pain sans le péché, sans les vins, sans mélange. Mais où trouvez ça? Là où Dieu avait programmé cela. Et Dieu a programmé ça où? Dans les 7 sceaux. À la voix du 7e ange, quand il sonne la trompette, alors le mystère de Dieu va ça. Que manges-tu? Ces femmes partirent après le sabbat où on devait maintenant manger le pain sans levain. C'est en mangeant le pain sans levain qu'il y a le lever du soleil. Oh mon Dieu. Pourquoi le soleil s'élève? C'est un mécanisme que Dieu a établi. Le soleil ne peut pas s'élever s'il n'y a pas une dynamique. Il doit avoir une mécanique qui s'agence à la dynamique pour que le soleil s'élève. Lorsque vous regardez même la mer, la plage, il y a un mystère qui fait que plus la lune se rapproche de la terre, plus l'eau diminue. Quand la lune se rapproche de la terre, l'eau diminue. C'est comme ça que les marins calculent le niveau de la mer. Quand ils voient la lune qui apparaît plus sur la terre, vous partez regarder l'eau. Même quand vous partez à la plage, vous remarquez que l'eau a reculé. Mais plus la lune s'éloigne de la mer, plus il y a la marée. Qu'est-ce que ça veut dire dans l'autre terme? Comme l'épouse est censée remplacer l'époux lorsque l'époux n'est pas là, comme la lune est censée remplacer le soleil lorsque le soleil n'est pas là, quand la lune n'est pas là, il y a des tempêtes sur la terre. Plus la lune se rapproche de la terre et que ça lui met l'éclair à la terre, il y a la sécheresse dans les tempêtes et il y a le bonheur parmi les gens de la terre. Donc aujourd'hui, l'espoir de la terre, c'est la lune. Donc c'est l'épouse de Jésus-Christ. Et si tu fais partie de l'épouse de Jésus-Christ, tu dois avoir une constitution particulière. Tu dois manger un pain sans levain. Un pain sans mélange. Ce n'est plus une histoire de sabbat. C'est même une histoire de pain sans levain. C'est la condition sine qua non pour te permettre d'avoir le mécanisme qui amène le lever du soleil.
femmes-là ont vu Jésus se ressusciter au lever du soleil. Il n'y a jamais de résurrection sans lever du soleil. Il n'y a jamais de résurrection. Est-ce qu'on peut dire Amen? Tu veux que ta vie soit élevée? Que manges-tu? Nous sommes à quel temps? Le temps auquel nous vont encore les sages de l'église? Non. On vient au moment où les sons étaient déjà révélés. Les sons sont levés, ça veut dire que c'est la nourriture, le pain c'est le pain qui est révélé. Mais pourquoi ta vie est encore une vie comme ceux qui vivent aux gens de l'église? Tu vis dans le reflet d'un autre temps. C'est pourquoi tu ne sais pas exactement qui tu es. Et tu aurais des échecs dans ta vie. Mais aujourd'hui, je te dis, un vrai chrétien va savoir dans quel pays il vit. Il y a un message, il y a une nourriture appropriée par rapport au temps. Jésus a dit, dans notre Père qui est aux cieux, la prière, il a dit, donne-leur leur pain quotidien, leur pain du jour. Qu'est-ce que tu fais manger à ton aide? Rappelez-vous de quel temps ça s'était passé. C'était au lever du soleil qu'elles sont toutes. Où était Jésus? Ressuscité. C'était au premier jour. Au jour du soleil. C'est qu'on l'a appelé l'océan de justice, qui était c'est Jésus. Alors, après avoir trouvé l'élément clé, comme on a découvert la dernière vendredi, quel était l'élément clé de la bataille finale du temps de la fin? On a compris que l'élément clé de la bataille du temps de la fin devait être l'âme. L'élément clé de la bataille finale du temps de la fin. On a compris qu'il y avait là-bas. Cette bataille devait se faire comment? On a compris que c'était une bataille en esprit. Donc au temps de la fin, notre bataille, c'est une bataille en esprit. Deux, après il fallait connaître le lieu. On a compris que le lieu devait se faire dans la pensée. Deux, dans la pensée. Après, il fallait connaître comment activer, comment quelles sont les armes qu'on utilisait dans cette bataille. Après avoir connu le champ de bataille qui était l'esprit, le lieu où on allait avoir la bataille, la pensée. Maintenant, il fallait maintenant savoir quelles sont les armes qu'on allait utiliser. On a compris que ces armes-là, il y avait parmi ces armes-là la foi, qui était l'arme fatale. Donc, la foi faisait partie de l'arme fatale. On a aussi compris qu'on dit ça. Il fallait savoir quels sont les gens que Dieu a choisis pour faire partie de ce combat-là, parce qu'on ne peut pas n'importe qui, on va prendre les élites. On a compris que si on devait choisir, c'était les élites. Une armée prend les élites pour un vrai combat. Une vraie guerre. Après qu'on ait compris que c'était les élites, il va nous poser la question. Après qu'on a compris qu'il y avait, ce sont les élites qu'on allait prendre, on a arrivé à une autre question à nous poser. Si ce sont les élites, comment il fallait utiliser ces armes? Il fallait savoir comment utiliser ces armes. Quelle arme? L'arme de la foi. Comment utiliser la foi? On a compris que beaucoup de gens confondent la foi à l'imagination. La foi au courage. La foi, c'est pas le courage. La foi, c'est pas l'imagination. La foi est réelle. On a consulté le prophète qui nous a dit c'était quoi la foi? Il dit la foi, c'est la révélation. William Branham. C'est lui à qui Dieu a donné le mandat. La foi, c'est la révélation. Et après, on a eu cela. Mais une chose extraordinaire. C'était aujourd'hui pour nous poser maintenant une autre question encore. Comment activer ces armes-là? On peut avoir une arme, puisque c'est la foi. Je peux avoir un fusil, je ne sais pas l'utiliser. On m'a dit que la guerre là se fait en esprit et les armes, l'arme fatale, c'est la foi. On m'a dit que cette fois-là, l'élément clé dans toute cette bataille-là, c'est l'arme. Donc, l'arme, on pose ça sur la foi. Si je demande à quelqu'un, quelle est la mère de l'aigle? Un ignorant va te dire que la mère de l'aigle, c'est sa patte. Oui. C'est vrai. Tu vois, comme mon frère. On dit la mère de l'aigle. Oui. Amen, amen. Mais celui qui est sage va dire que la mère de l'aigle, c'est sa bouche. Parce que la mère, l'aigle ne se nourrit pas de sa patte, il se nourrit de la bouche. Donc, la mère de l'aigle, c'est la bouche. On va maintenant aller pour dire quelle est la mère qui a
fusil qui nous permet de combattre au combat du temps de la fin. Donc la bataille finale. Oh, c'est la main. Quelle main? Ma main là. On dit que c'est une bataille d'esprit. La main là, c'est des choses charnelles. Maintenant, je suis pour le fusil là, comment? Tu attrapes la foi comment? C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui imaginent. Je le fusil de la foi. Frère, ce n'est plus la main qu'on attrape ça. Est-ce qu'on peut dire amen? Je vous dis ça. Peut-être que beaucoup de monsieur passe au temps je prêche. Il faut écouter l'évangile. Quand vous les écoutez, vous marchez avec moi et vous êtes en phase avec Dieu. Quelle est la main avec laquelle tu attrapes la foi? Ta main là? Non, pasteur. Je dis que la Bible dit que c'est la bagarre, c'est pas dans la pensée. C'est dans l'esprit. Donc, la main là, il y a dans la pensée. Même la main là ne fait pas si la pensée de retenir la main là. On a compris que l'élément clé de cette bataille-là, c'est la main sur laquelle j'attrape cette arme qu'on appelle la foi. Mais comment on attrape cette arme-là? On dit on attrape par l'élément clé. Quel est l'élément clé? L'arme. Mais où se trouve l'arme? Quoi cher? Parce que c'est là où on attrape la foi. Mais la foi, c'est l'arme qui détruit l'ennemi. Maintenant, où se trouve la foi? C'est ça l'arme. Ce qu'on appelait ça l'élément clé. L'élément clé, c'est l'arme. Maintenant, où se trouve l'arme? C'est pourquoi ce matin, je vais vous parler comment activer. Parce qu'il n'y a que la main là qui active l'arme. Il n'y a qu'une main qui active l'arme. Donc, tu veux tuer un ennemi. Flèche, il a fait la main. Quand il est spécialiste en montage des armes, en fait, c'est juste bon, peut-être que vous ne savez pas cela. C'est indiqué. Il était spécialiste à ça. Il peut démonter ça en quelques minutes. Il est parmi les bons. Comme par rapport à cette capacité du cerveau, l'armée a dit, lui là, il veut dépasser l'armée. Il a bastonné le chef. Donc, un subalterne qui bastonne le chef, ça veut dire qu'il va bastonner tout le monde. Et si on lui met le feu entre ses mains, c'est sûr que le jour où vous allez venir, tout le camp est mort. Parce qu'il n'a pas besoin de savoir que votre tuteur de l'armée, on dit, ah, vaut mieux que celui-là reste là, chez parmi les gens qu'on va arrêter, on va mettre en prison. Mais pas parmi nous. Il va nous exterminer. Parce qu'il démontre le monde en quelques minutes, terminé. Même les yeux fermés. Comment ça? Mais il maîtrise. Il a les mains. Maintenant, l'élément clé de la bataille finale, c'est la main qui nous permet de manipuler cette arme. Et cette main-là n'est pas comme la main de l'homme. Cette main-là n'est pas comme la main de l'aigle, parce que la main de l'aigle, c'est la bouche. Cette fois-ci, cette main-là, c'est l'arme. C'est pourquoi il est écrit. Ézéchiel dit, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Donc en réalité, quand on essaie de regarder Ézéchiel, Ézéchiel 18, pardon, verset 4, l'homme qui pêche, c'est l'homme qui mourra. C'est pourquoi je disais que lui, c'est quoi en fait l'erreur? Ce que je devais retrouver à la prison là-bas, ce n'était pas les esprits, c'était les âmes. C'est pourquoi la Bible dit ici que c'est l'âme qui pêche qui mourra. Ce n'est pas l'esprit qui pêche qui meurt. Parce que l'esprit retourne à Dieu. Quand on lit les Écritures, lorsque Dieu avait fabriqué l'homme, on n'a jamais vu comment il a fabriqué l'âme. Il a dit, il a fabriqué l'homme par la terre. Après il a insufflé de vie dans l'homme. Mais est-ce qu'il a expliqué comment l'âme est venue? Donc en réalité, l'âme était avant la chair. L'âme est avant le souffle de vie qui est dans l'homme. L'âme est l'origine même de l'homme. C'est comme il n'y a pas d'homme, mais ça appelait les hommes qui sont en prison. Il dit, l'âme c'est même la nature de la pensée de l'homme. Donc l'élément clé, le facteur, la maîtrise de l'homme, c'est son âme. Mais là il faut savoir comment, puisque c'est la tour de contrôle. Oh, est-ce qu'on peut dire amen? Et j'aime la nourriture sans les mains. Et quand je mange ça, c'est avec appétit. C'est pourquoi il dit, après avoir trouvé l'élément clé de la bataille finale contre la puissance des ténèbres, on a dit tout ce qui était là sur les Écritures. Nous savons que cet élément clé est notre
c'est de là où part toutes les pensées de l'homme. C'est le mec de l'homme, l'âme, qui commande tout le corps. C'est lui qui commande le corps d'agir. C'est l'âme. Le corps ne peut rien faire sans l'âme. L'esprit ne peut rien faire sans l'âme. C'est l'âme qui dirige l'esprit et l'esprit dirige le corps. Maintenant, comment fonctionne-t-il? Comment se nourrit-il? Ou bien quelle? Une âme. Question. C'est là la tour de contrôle. C'est pourquoi nous avons écouté le prophète dire que l'âme est la nature de la pensée de l'homme. L'âme est la nature de la pensée de l'homme. Donc, la manière dont l'homme pense, il pense comme son âme pense. Oh, est-ce que je peux dire amen? Nous pouvons voir dans plusieurs versets bibliques comment l'âme est la tour de contrôle de l'être humain. Je vous ai pris plusieurs versets. Jésus dit dans Matthieu 22, partant verset 37, tu dois aimer Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Il ne dit pas de tout ton esprit, toujours l'âme. Quand il s'agit de parler des choses fondamentales de l'homme, la Bible nous parle toujours de l'âme. On peut aller dans 3 Jean, chapitre 1, verset 2. Il dit, tu dois prospérer comme prospère l'état de ton âme. Même la prospérité de l'homme se fait par l'état de son âme, pas l'état de son esprit. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce que vous comprenez cela? C'est pas nécessaire de comprendre. C'est quoi l'âme? Quelle est sa nécessité? Et comment? Oh, je me sens religieux ce matin. Je me sens bien. Proverbe dit au chapitre 24, verset 9. Les pensées folles de l'âme sont un péché. Proverbe 24, verset 9. Si les pensées de l'âme sont folles, c'est là où vient le péché. Oh, est-ce que je peux dire amen? Est-ce que je peux dire amen? Pas les pensées folles de la chair. Non. Pas les pensées folles de l'esprit. Les pensées folles de l'âme. C'est là où vient le péché. Oh, je me sens bien. Amen. Oh. Alléluia. Ce que je dis à moyen, Satan, prends ma chair, prends mon esprit, mais laisse mon âme. Amen. Est-ce que tu peux dire ça? Amen. Laisse mon âme tranquille. Ésaïe chapitre 55, verset 8, nous dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, dit Dieu. Dieu dit, les pensées de l'homme ne sont pas les pensées de Dieu. C'est qu'on a vu la manière que la foi qui est l'âme de Dieu, ce sont les pensées de Dieu. Ceux qui ont écouté la prédication passée, que la foi, c'est la pensée de Dieu. Donc, quand il se dit dans Ésaïe 55, Dieu dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Si seulement mes pensées étaient dans vos pensées. Oh Seigneur. Ce matin. C'est pourquoi, dans Marc chapitre 12, verset 32 à 33, Dieu nous répète pour dire, aimez votre frère. Aimez votre frère de tout votre cœur et de toute votre pensée. Pourquoi? Parce que la pensée reflète l'âme de l'homme. C'est même ça l'âme. Hébreux 4, verset 12 dit, tout notre âme dit, la parole est une épée à double tranchant. La parole est une épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à partager la moelle et l'âme. La parole de Dieu, quand elle vient,
Elle vient pour partager l'âme et l'esprit. Amen. Amen. Le but de la parole, c'est venir partager l'âme et l'esprit. Parce qu'il peut arriver que ton esprit et ton âme influence ton esprit. Mais si tu viens partager ça, et que celui qui habite dans ton âme, c'est le diable, il peut arriver que ton esprit a encore la grâce d'agir honnêtement. Écoutez bien ce chant de vie. Aussi longtemps que ton âme est habitée par ça, est capable de venir d'abord partager l'âme et l'esprit, comme c'est l'esprit qui influence ton corps, alors que c'est dans ton âme, c'est Satan qui habite dedans, aussi longtemps que Dieu a partagé ton âme et l'esprit, tes actes physiques vont avoir les actes de Dieu. Aussi longtemps que Satan occupe encore ton âme et que la parole de Dieu vient partager âme et esprit et que la parole de Dieu influence d'abord ton esprit, c'est que les actes que tu vas poser dans ta chair sont les actes de Dieu. Jusqu'à ce que Dieu va finir par occuper l'âme, il va laisser Satan la chair. Frère, la chair était toujours entre les mains de Satan. Elle a été conçue pour lui. C'est pourquoi on est toujours tendu aux choses du mal. Pour lui, quand je vais faire du bien, c'est le mal que j'ai fait. C'est pourquoi, frère, la question de l'âme, c'est quelque chose de capital. Alors, c'est quoi mon âme? Où se trouve cette âme? Qu'est-ce que cette âme mange? Par exemple, si l'âme, elle a tout le contrôle de l'homme, alors, que doit faire Dieu? Si l'âme, elle a tout le contrôle de l'homme, que doit faire Dieu? Si l'âme est la chose maîtresse de l'homme, que doit faire Dieu pour cette âme? Il doit prendre le contrôle de cette âme. Oui. Attends, dans une guerre, ça veut dire que l'âme, elle a tout le contrôle. C'est la place centrale. Là où, quand vous avez la place, là où vous avez la guerre. Que doit faire Dieu pour que vous puissiez avoir la victoire? Il doit prendre l'âme. N'est-ce pas? Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Amen. Je vous sens que vous n'êtes pas avec moi ce matin. Soyez avec moi ce matin. Si il a tout le contrôle de votre être, c'est là. Dieu est dans l'obligation de prendre le contrôle de votre âme. Amen. Si Dieu veut vous donner la victoire, forcément il doit prendre le contrôle de votre âme. Amen. Allons-y. Donc, c'est là où la dernière décision de l'homme part avant d'agir. Par exemple, si je veux me marier à un homme, vice-versa, un homme à une femme à un homme, vice-versa, la dernière décision vient de mon âme. Mais pourquoi vous ne savez pas des femmes et des hommes et des fausses femmes ou bien des faux maris? Parce que votre âme est pervertie. Votre âme pense à quoi? Ton âme pense à quoi? Ton âme est dans quelle pensée? Oh, mon âme est dans la pensée. Quand je vois une femme qui a un beau derrière, est-ce que la foi voit comme ça? C'est quoi un beau derrière? Oh, j'aime voir une femme fine, elle est comme une miss. Est-ce que la foi pense comme ça? J'aime voir un homme qui est musclé, qui est beau. Est-ce que la foi voit comme ça? Ce matin, vous allez vous rendre compte que plusieurs de vos pensées viennent de l'enfer. Oh non, moi j'aime comme ça, moi je n'aime pas comme ça, moi j'aime quand on me voit, j'aime quand c'est comme ça, moi j'aime quand je passe là. Quand tu passes là, est-ce que c'est ce que Dieu veut? Oh, j'aime mettre la perruque là, j'aime mettre telle chaussure, j'aime faire ceci. Donc, c'est-à-dire, la dernière décision de l'homme part avant d'agir par de l'âme. Par exemple, si je veux me marier, vice-versa. Chaque fois que je monte une entreprise,
La dernière décision vient de là. N'importe quelle entreprise, c'est souvent lui qui décide de la fin. Qu'est-ce qui est vrai? Si aujourd'hui tu vois que tu as beaucoup d'échecs, c'est que ton âme n'est pas contrôlée par Dieu. C'est le diable. Si tu vois que ce n'est pas clair, vous savez, même si c'est encore un peu bizarre, on dirait qu'il y a une barrière entre l'entrée de Dieu dans ton âme et. C'est ça. Pourquoi c'est encore bizarre? Qui est ton absolu? Mon absolu, c'est Dieu. Toi, tu l'as vu? Beaucoup de gens disent mon absolu, c'est Dieu parce qu'ils veulent faire la question. Oh, mon absolu, c'est Dieu. Moi, il n'y a que Dieu seul. Le Dieu là, c'est le diable. Parce qu'il y a voir comment tu agis là, c'est le diable. Ton Dieu, c'est le diable. Un enfant de Dieu qui a Dieu dans son âme ne va jamais se dérober de faire la volonté de Dieu dans tout ce qu'il demande de faire. Amen. Quand tu as quelqu'un qui ne fait pas, ça dit que c'est le diable. Ça nous fait mal de voir que parmi nous, il y a des frères et des sœurs qui ont le diable. Ils sont possédés. Maintenant, ce matin, on a compris qui est possédé, qui n'est pas possédé. Toute personne qui ne veut pas faire la volonté de Dieu est possédée. Même si tu as l'air gentil, tu es possédé. Il y a un homme qui était riche, qui ne faisait pas le mal. C'était l'un des plus malins, le meilleur mari qu'on n'ait jamais vu. Parfait, il ne trompe pas sa famille, il était gentil. Mais pourtant, c'était le diable. Je suis allé que Dieu l'avait. Beaucoup de femmes ici, là, sont avec le frère ici, là. Ceux qui veulent le marier, vous devez choisir le frère. La Bible dit que Jésus l'a vu. Jésus l'aima. Il dit, est-ce que, comment faire rentrer dans le monsieur? Jésus dit, il faut faire les 10 commandements. Il dit, j'ai fait ta tout. Jésus lui dit, oh, tu as dit commandements, tu ne cherches, je n'ai jamais tué. Tu ne voleras, je n'ai pas volé. Tu ne tromperas pas, tu n'es jamais trompé. Tu ne vas pas commettre, je n'ai jamais commis le cœur. Ouais, c'est. Tout ce que tu as fait là, tu as pu faire. Moi, j'ai fait. Non. Aigle Jéhovah dit non, je fouille un peu. Comment un homme peut vivre sans faire le. Ah, toute sa vie. Avec quelle force? Sans le Saint-Esprit. Donc, si tu veux me suivre, vends tes biens. C'est là le petit principe. Son esprit était là, tout son lieu était là. Il y a beaucoup de gens qui ont fait d'une partie de leur corps, leur Dieu, son Dieu. Quand tu taquines là, qui c'est? C'est pas beaucoup de personnes du mal aujourd'hui à recommander les fidèles. Ils disent ça c'est pas juste, frère, c'est pas juste. Ah non, moi je n'ai pas comment, je parle comme ça. C'est le diable qui te parle. Le pasteur t'a dit que ça c'est pas juste. Toi tu dis non, moi je n'aime pas comme vous. Non, moi je n'aime pas comme parler mes choses. Tes choses. Avec qui? Parce que le pasteur est avec Dieu. Quand il passe avec Dieu, maintenant toi, tes choses là, tu parles. C'est avec qui? Lucifer. C'est lui qui me contrôle et qui me dit faisons ça. Sois rebelle à ce que le gars a dit. Merci mon père Lucifer. Je ne suis pas d'accord avec lui. Même s'il me dit ça, moi je m'en fous. Continue à me conduire. Mais je continue à être dans l'église. Je peux payer ma dîme, je peux mon offrande. Mais ils ne vont pas savoir que je suis dedans. Il faut que je fasse le travail que je dois faire. Oh Seigneur. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, je mets devant toi la vie et la mort. Et la Bible dit, choisis la vie pour que tu prospères. Deutéronome 30, verset 19. Lisons un peu ça, vous allez voir. Maintenant, vous allez comprendre, là on arrive, la chose essentielle. Fait la bataille, c'est là. C'est dans l'âme, là. Deutéronome 30, verset 19. Pourquoi il y a le combat? Pourquoi on ne réussit pas? C'est notre âme est possédée. Celui qui habite dedans, c'est un mauvais locataire. Et tu l'entretiens avec les mains propres, le maquillage, avec tout le rouge à lèvres. Celui qui t'amène à faire tout. Tous les gars là, ils font tout ce qu'ils veulent avec toi. Toi, ils te vont, non, fais comme ça, tu mets les pantalons cassés, tu es un peu le ragaziazi. Deutéronome 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Dieu dit, choisis la vie, donc la bénédiction. En fait que tu vives toi et ta postérité. Choisis la vie, en fait que tu vives toi et ta postérité.
Dieu a mis devant toi la vie et la mort. Pourquoi il a fait ça? Dieu ne pouvait pas faire ça, ne peut pas mettre ça dans l'ordre. S'il ne faisait pas ça, l'homme ne devait pas être une partie de lui. Car Dieu a dit, faisons-le à notre image. Faire l'homme à l'image de Dieu, ça veut dire qu'il a le libre arbitre. Il peut dire que je décide de telle chose. Il n'y a que seul Dieu qui a ce pouvoir de décider comme il veut. Mais pourquoi il a donné cette petite parcelle de pouvoir à l'homme? Parce qu'il avait dit l'homme était à son image. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tout enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu, son âme vient du ciel. Son âme vient de l'éternité. Quel que soit ce qu'il peut faire, quel que soit ce qui va se passer, il ne veut jamais laisser la voie de l'éternel. Même s'il y a des problèmes à l'assemblée, même s'il s'en fout, aussi longtemps que ça ne brise pas sa foi, ça ne le dérange pas. Et quand tu vois quelqu'un qui dit non, moi, l'église là, j'ai pensé avant, qualité d'âme. Tu pensais, frère, tu pensais que l'église avait combien? Moi, il n'y a pas d'amour. Quel amour? Et le frère a fait. Tu ne donnes pas. Jésus aurait vendu son parfum d'albâtre et donné ça à toute la terre. C'est pas ça. Mais celui le maître, Josué aurait dû multiplier les pains à toute la terre, partager d'abord une partie de pain. Toi, une partie de pain. Lui qui est le plus gentil de tout le monde, il n'a pas fait ça. Maintenant, moi, c'est comme beaucoup de gens ne savent pas exactement comment positionner là, Dieu. Il faut éviter de mettre vos fardeaux sur les autres. Amen. C'est vrai. C'est clair. C'est clair, pareil. Alors, il est dit clairement. C'est pourquoi la Bible dit choix, mais Dieu a mis devant vous la vie et la mort. Deutéronome 18, Deutéronome 30, partant du verset 19. C'est le libre arbitre. Cela ne peut s'appliquer que dans l'âme. C'est le seul sens que Dieu a fait qu'il entre dans l'âme. Si on prend les arbitres, on applique ça dans l'esprit, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que l'esprit a beaucoup de portes. Si on met l'arbitre, on met ça où? Dans le conscient, dans l'imaginaire. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui prennent le libre arbitre, ils mettent ça dans le conscient, dans l'imaginaire, dans les sentiments. Le libre arbitre, tu mets ça dans le sentiment. Tes sentiments peuvent changer. Tes sentiments, ce sont les sentiments. Si tu vois quelqu'un qui a la taille égale, tu dis oh non, là j'ai une belle femme, j'ai un beau garçon. Les sentiments. Les sentiments ne sont pas les sentiments de Dieu. Ce sont des choses charnelles. J'aime voir le gars dire, hein, quand il est là, il me plaît, il me rappelle mon oncle. Ton oncle là, c'est un sorcier. Il irait comme ça souvent pour séduire les femmes. J'aime voir comme ça comme ma mère, quand elle marchait sur ma soeur, elle était belle. Ta soeur là, c'est une séductrice. Donc, le libre arbitre, Dieu ne pouvait pas mettre ça dans l'esprit. Il y avait toujours des portes. Le libre arbitre, Dieu ne peut pas mettre ça dans la chair. Nos yeux là. Dès que quelqu'un commence à marcher un peu, il me fait rêver quoi. Il me rappelle une série là. Yeah. Nos yeux, sœur. S'il fallait percer nos yeux, vaut mieux percer nos yeux. Nos yeux là voient des choses trop bizarres. Amen. Quand une femme vient là, bonjour. Je n'avais jamais vu une beauté comme ça. Ah, mon frère, les yeux là. Ça va, j'ai des beautés. Demain ça change. On ça était un peu plus belle. Après, on dirait qu'elle était encore plus mignonne que. Mais frère, tu veux qui? Toute la terre? C'est pourquoi lui a un jour appelé Salomon. Il dit vous m'agacez, vous les gens m'agacez. 1000. Les minces, les grosses, les longues, tout ça, il était là. Même les coups de femme, vous avez été dans la tour des Salomon. Et moi, ça m'a dit non, là, je ne vais plus supporter. Il fallait que les reins sourient. On dit qu'il fallait. Mais si tu allais supporter comment? Tu t'es marié avec Salomon, tu étais morte. Tu devais dormir avec Salomon une fois dans. Un an, font 365 jours, non? 1000 femmes, ça fait combien des années? Ça fait 3 ans. 4 ans. Après 4 ans, tu vois Salomon. Après 4 ans. Après 4 ans. Mais comme il aimait une là, la reine de Séba, donc la noire là, elle a pris le flambeau. Donc, elle, chez elle, 1 mois. Maintenant, tu fais 4 ans plus 1 mois qu'il fait chez la reine de Séba. Tu quittes le foyer. D'autres sont morts vierges. C'est Dieu qui fait ces choses.
Tu n'étais pas obligé de te marier avec Salomon. La peau de Salomon, c'est la même peau de l'autre homme. C'est la même peau qu'on coupe. C'est le même plaisir. Toi, tu cherchais quoi? L'autre sont morts, c'était. Salomon dit, moi, je n'aime pas te voir. Tu es un peu court. Tu es trop court. Toi. Alléluia. Salomon, quand il a dit tout ça, il dit, oh, vanité des vanités. Un jour, il a dit, non, j'ai vu le beau, je l'ai trop beau. Tu m'avais là. C'était un tas de foufou. Elle est même fatiguée. Elle est. Je dors. Oh. Quand elle ne sait pas bien laver, elle dégage l'odeur là. Elle sent. Une femme qui gosse sent comme ça. Oh non. Et putain, je me suis lavé, je me suis lavé, mais je continue à transpirer. Mais c'est la nature de la personne qui est gosse. Tu ne peux pas enlever ça. Tout le temps, c'est comme ça. Ça m'a dit, moi je vais la rechercher ceux qui sont minces. Ceux qui sont minces, il va là-bas. C'est même pas compliqué. Elle est là-bas. Oh, mais c'est même pas le poids. Aïe, tu m'as fait mal. Aïe, tu as fait me casser mon os. Oh. Mais tu vois pas que la peau n'est pas assez. Il me reste un peu que l'os. Donc, on entend comme ça, même la caresse, tu sens que l'os. Il ne faut pas tuer doucement, va doucement. On ne connaît pas habitué à ça. C'est quoi? Mais ce sont les os. Elle ne va pas dire sur les os. Et c'est comme si jamais. Si mes parents m'avaient fait, non, sœur, tu n'as pas assez de chair. Dans la nature, quand tu veux un homme qui va être avec toi, il faut qu'il soit un homme un peu leste. C'est-à-dire qu'il sait qu'il a plus doucement avant d'atteindre l'âge de la chair. Mais si tu prends un costaud, quand il arrive comme ça, jusqu'au os, mais doucement, mon frère, c'est comment? Chacun de nous. Tout ça, c'est la beauté de Dieu. Donc, tu dois savoir avec quel tu peux rester ou tu peux appuyer un élément. Là où elle est grosse, même qu'elle sent, tu peux t'appeler parfum, ça continue. C'est la beauté. Maintenant aussi, dans le moment, j'aime ceux qui sont grandes. Frère, il faut ajouter les mètres de lit. Les mètres conventionnels de lit, ça peut faire 2 mètres, ça peut même 1 mètre 50. Mais elle est à 3 mètres. Donc, vous avez un lit exceptionnel. Tu mets un lit de 3 mètres. L'autre homme, tu restes parfois à 2 mètres. C'est le pied continu. Quand tu dis maintenant comment on a être dans l'intimité, la partie intime, là, on fait pour elle peut-être sans quoi, tu vois, à 2 mètres. Donc, il faut descendre à 2 mètres. Juste comme si c'était l'escalier, tu le montes. Quand tu vas donner des bisous, tu montes à 2 mètres au bisou. Quand tu vas mener à la partie intime, alors tu 2 mètres. Donc, tout est marathon entre 2 mètres, c'est même lien. Tu pars tous les kilomètres, tout ça. Non, là, tu dis non, c'est trop long. Quand maintenant elle est couloute, mais mon frère, tu ne sais pas, c'est toi qui l'as maintenant à comme une mesurette. Donc, quand je donne le bisou, tu fais tirer, elle est couloute, tu soulèves. Frère, chacun de nous adore voir sa taille. Donc, ne rentrez pas dans cette route. La taille qui n'est pas votre, la tienne. Qu'est-ce qui fait ça? Le corps. Le corps est tellement charnel. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce que vous aimez ça? Amen. Bon, je ne sens pas beaucoup les amen. Amen. Même si votre corps est en train de m'insulter. Même si votre esprit est en train de m'insulter. Moi, selon mes sentiments, sois maudit toi, pasteur. Selon mon imagination, faux pasteur que tu es. Selon, alléluia! Selon mon âme, où j'ai laissé appliquer ce qu'on appelle l'homme de l'enfer. Qu'est-ce que tu décides? Je le maudis. Alléluia! Donc, frère, c'est clair. C'est exactement ça. C'est pourquoi la Bible dit que, j'ai déjà dit ça, et le corps ou la chair abrite plusieurs canons. Le corps, qu'on appelle la chair, abrite plusieurs canons. On a vu ça à la famille. Canon d'accès. On a dit qu'il y avait quoi? Il y avait la vue, il y avait l'odorat, le toucher, le goût, l'huile, et vous connaissez déjà ça. Donc, le libre arbitre ne peut pas être dans une maison. Lui, il a besoin d'une seule chambre. Mais on dit que le corps a 5 chambres. Il va aller s'habiter où? Dieu a dit non. Je connais moi-même construire. Il préfère rester là où il n'y a qu'une seule chambre. Là, il est bien équilibré. Il dit c'est la même chose. De même que l'esprit aussi habite aussi 5 chambres. L'esprit ou la pensée. C'est quoi souvent? La plupart des pensées que nous avons
ne viennent pas de Dieu. Donc pensez parfois qu'il y a de notre imagination, nos sentiments, notre raisonnement. Est-ce que ton raisonnement, c'est ce raisonnement de Dieu? Est-ce que tes sentiments, oh j'aime, j'aime comment? Oh j'aime quand je vois sa bouche. Tu connais pas la bouche, elle était comme ça. Le maître qui a fait la bouche, il sait pourquoi il a fait. Il y a des gens qui ne savent pas que tout ce que Dieu a fait est tellement précisé que... Est-ce que vous savez que parfois on fait du mal à beaucoup de femmes, à beaucoup de nos sœurs qui ont mal? Si tu n'as pas pris cette piété à ta hauteur, comment tu vas entretenir tout ce que Dieu a mis de magnifique en elle? Parfois Dieu a donné une belle bouche pour bien parler. Mais quand tu la regardes, vous ne pouvez pas bien parler. Vous savez, il y a des femmes qui sont faites pour bien parler. Quand tu es avec elles, elles parlent. Tu as le goût même d'entendre parler. Mais toi, tu n'aimes pas parler. Tu es un homme à problème. Quand tu ne bénéficies même pas de la belle bouche qu'elle parle, je parle moins un peu. Il y a des femmes aussi. Chacun des femmes que Dieu a fait a-t-il quelque chose de spécial pour manifester la gloire de Dieu. Bizarrement, par rapport aux circonstances, elle n'allait même pas manifester ça. Tu vas voir, toute une journée, vous avez une guerre entre l'Iran et l'Irak, entre les États-Unis et la Russie. Elle a pris ça où? Elle a accumulé dans son âme ces carapaces qu'elle a pris à l'esclavage, elle amène ça avec ton frère. Vous avez vécu un foyer bizarre. Ne vous étonnez pas que beaucoup des hommes trompent les femmes. Il y a des femmes qui sont invivables, mais souvent. Comme si elle calcule les choses. Elle n'est pas venue au foyer. Elle est venue, elle, pour dire que bon, tu as fait erreur de me marier, maintenant voilà tes problèmes. C'est comme beaucoup de femmes attendent la bague. Quand est-ce qu'elle a la bague? Plus tard. Non, sinon ça va mal se passer. Tu crois que la bague, que ça serait changé ou non? S'il dit que fais seulement que tu fasses l'erreur de la bague, qui? Tu vas voir quel est mon vrai visage. Alléluia. C'est une malédiction. C'est une malédiction. La Bible dit que c'est le sang de la carie dentaire. C'est plutôt la carie dentaire dans le sang. Amen. Ni la Bible, ni une mauvaise femme sur la carie dentaire dans le sang. Ça veut dire que la femme est le plus grand bonheur que Dieu a donné après la vie éternelle. Après la vie éternelle, le bonheur que Dieu a donné à la femme, à l'homme, c'est la femme. C'est pourquoi, soit vous-même allez avoir une bonne femme, aller en enfer. Au moins tu as vécu des bons moments. Si tu as eu les deux choses, une autre femme sur la terre et l'enfer en même temps, frère. Alléluia. Amen. Je vous dis cela, c'est un prophète qui a dit. Et il dit, le corps ou la chair habite plusieurs canaux qu'on appelle cinq sens. L'esprit ou la pensée aussi, la même chose. C'est pourquoi Dieu ou le diable veut toujours prendre le contrôle dans l'homme. Dans quel endroit? Dans l'âme. Le diable n'aime pas prendre le contrôle ailleurs, dans l'âme. Dieu aussi ne veut pas prendre le contrôle. Parce que dès que tu prends le contrôle de l'âme, tu contrôles tout le corps. C'est ça. Est-ce qu'on peut dire amen? Dès que l'âme est prise, celui qui est rentré le premier, c'est celui qui contrôle. C'est ça. Maintenant, toi, qui est dans ton âme? Dieu ou le diable? Parce que c'est par là que toutes les pensées vont jusqu'à ce que l'esprit. Si dans ton âme il y a Dieu, ta manière de raisonner c'est Dieu, ta manière d'imaginer c'est Dieu, ta manière de tout ce que l'esprit demande c'est Dieu, ta manière de regarder c'est Dieu, ta manière d'entendre c'est Dieu, ta manière d'humer les odeurs c'est Dieu. Mais si c'est le diable, j'aime sur la petite odeur lorsqu'il y a un peu d'urine. Ah, ma soeur, pourquoi? Tu vas voir que non. La toilette, elle n'aime pas faire. Tu vas remarquer que les slips, tu viens un peu mouiller, c'est sale. La maison, l'enfant fait l'échelle, on mange là. Mais où est-ce que tu as appris ces choses-là? C'est lui qui habite à moi, aime ça. C'est quoi vous allez remarquer qu'il y a souvent beaucoup de gens qui aiment aller à Montbouette. Parce qu'ils disent non, les odeurs de Montbouette. Oui. Quand vous voyez beaucoup de femmes à la Montbouette, c'est parce qu'elles aiment l'atmosphère là où on se frotte. Un homme te frotte. Mais ne touche pas, elle fait semblant. Mais ne touche pas. Tu vois beaucoup de femmes qui aiment aller à Montbouette. Elle va voir parfois qu'elle a 1000 francs seulement. Elle prend le taxi. Elle a 1000 francs, elle prend le taxi. 300. Elle va accès. Elle arrive au marché. Elle a quoi que 400. Elle aime se frotter. C'est comme ça.
Et tu tapes pour 100 francs. Tu as pour 100 francs. Et comme ça coûte 50 francs. Pas un cadeau là. Après, non, je ne peux pas prendre tout. Là, je vais me dire, est-ce que le taxi, le reste, c'est 100 francs. Là, on a négocié. Taxi bus, tel endroit. Taxi. Elle voulait se marier à mon boy pour aller se frotter. Et quand elle est à la maison, j'étais au marché, faire quoi? Pour aller voir un peu les nouveautés, tout ça. Avec combien? Avec 500 ou 400. C'est le démon. Elle n'aime pas rester à la maison. Voilà, je vais encore faire un peu, toucher mon assaut là. Tu as l'argent? Non, je vais prêter quelque part. Non, c'est toujours 500. Taxi. Il reste que 200. Il y a un côté ici. Elle n'a rien dans la poche. C'est ce qui amène la plupart des femmes là à se prostituer. Elle est bien avant parce que parfois les petites odeurs, un peu de l'urine que les gens pissent partout là. Et puis les odeurs des camphres. Vous connaissez les odeurs des camphres, bien sûr. Ça, là, nous tous, nous sommes des Gabonais, on connaît ça. Et puis peut-être le gars, le camphre, avec un peu de l'urine qu'on puisse faire tout le long, qu'on va jusqu'au à la tour de contrôle, tout le long là. Sans compter les gens qui font sachet. Les esprits là, après, ça va. Tu as beaucoup quoi. Ça va. Il y a parfois des gens qui les rhétoriques. Mon tout petit, ça me sert que tu as donné, vous avez que les 100 francs. Tu m'as fait rire, hein. Tout je vais pas sauter là-bas. Après, rentre à la maison. Par exemple, ils n'ont même pas mangé. Les méchants n'ont pas le marché. Oh! Quelqu'un comme ça, quand tu viens dans le foyer, il y a des gens qui aiment, ils sont déjà habitués à aller un peu partout là-haut. C'est-à-dire que là, on voit des femmes là, qui sont, oh, toi tu es un beau garçon. Elles sentent en fait, tu es déjà habitué à avoir des gens comme ça, des femmes comme ça. Donc il faut supporter. C'est pas mon frère. Tu as le droit de dire, mon soeur, tu sens. Ma soeur, tu as le droit de dire que mon frère, là, tu sens. Non, là, toi, tu vas me donner le Coran. Le Coran, ça transmet avec les odeurs comme ça. Oui, monsieur. C'est pourquoi Dieu et le diable, ils veulent habiter dans l'âme. La nourriture ou la substance que Dieu utilise pour se faire connaître, à l'homme, quand il entre dans l'âme, c'est la foi. Donc la nourriture l'amène là-bas. La nourriture de Dieu pour l'âme, c'est la foi. C'est pourquoi la foi et l'âme marchent ensemble. La foi ne reste pas dans la chair, la foi ne reste pas dans l'esprit, la foi reste dans l'âme. Mais la nourriture ou la substance que le diable aime amener là-bas, dans la foi, plutôt dans l'âme, c'est le doute. Est-ce qu'on peut comprendre ça? Amen. Dieu aime amener la nourriture dans l'âme là, c'est la foi. Et le diable, quand il amène dans l'âme comme nourriture, c'est le doute. Est-ce qu'on peut voir ça? On va aller sur ma puis on va partir. Genèse chapitre 2, partant verset 16 à 17. La nourriture de Dieu dans l'âme. Genèse 2, 16 à 17. Regarde la nourriture de Dieu dans l'âme. Les voir la nourriture du diable. Genèse 2, 16 à 17. Écoutez, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Il donna la foi à l'homme. Tu ne pourras pas manger de tous les arbres du jardin. Tu ne pourras manger de tous les arbres du jardin. Tu ne pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre. Tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu peux manger tous les fruits, mais pas ça. Qu'est-ce que je dis de faire? Il donnait la nourriture de la foi. Quand on dit que la foi, c'est ce qu'on entend. Amen. Donc c'était la foi qui était donnée à l'âme à Adam. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'était quoi? C'était la foi que Dieu donnait à Adam. Maintenant, écoutez maintenant le serpent, le diable. Genèse 3, 1 à 6. On a dit que Dieu donne quoi? Dieu donne quoi? La foi. Donc l'âme doit manger quoi? Mais le diable met quoi? L'eau. La nourriture qu'il va mettre dans l'âme, c'est? Écoutez, c'est dans ça la nourriture qu'il donne. Genèse 3, 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux
de champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit de l'arbre du jardin. Mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Deux choses. Bon à manger, agréable à la vue. Pas agréable au cœur. Agréable à la vue. La vue. Toujours la vue. Pas au cœur, agréable à la vue. Oh, j'aime voir le gars, il est beau. Agréable à la vue. J'aime voir le passé, il est beau. Pas beau, pas parce qu'il est beau. Parce qu'il prêche bien. Pas parce qu'il est beau. Non. Agréable à la vue. Agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Alors la femme mangea. Ça ouvrait l'intelligence. Eh mon Dieu. Eh Seigneur. Est-ce que ce soir, beaucoup comprendront cela? Alors, soit vous avez la foi dans votre âme, soit vous avez le doute. Il n'y a que deux choses qui peuvent entrer là. La foi par la révélation de la parole qui produit la vie éternelle. La foi par la révélation de la parole qui produit la vie éternelle. Et le doute qui est produit par la connaissance ou l'intelligence des choses de la vie terrestre. Avoir les belles maisons, un beau garçon, qui vient de la chair. Avec quoi? Avec l'instruction et les principes de la vie. C'est pourquoi il dit, là où il y a tes pensées, c'est là où il y a ton cœur. N'oubliez jamais ça. Laissez votre âme être contrôlée par Dieu. La seule manière de le faire, c'est d'examiner si les pensées de votre âme sont en phase avec la révélation de la parole. Amen. Comment me marier? Révélation de la parole. Comment parler à quelqu'un? Révélation de la parole. Comment agir dans n'importe quelle chose? Révélation de la parole. Que dit la parole par rapport à ce sujet? Chaque fois que tu le feras, tu entretiens ton âme. Ne permets jamais à ton âme de laisser un espace que Satan veut de laisser son idée. Oh, j'aime les gars beaux, oh, j'aime les gars retraités, j'aime les gars comme ça, j'aime me marier. Non. Alors, ce matin, tu dois dire, Seigneur, j'ai écouté ta parole. Activer l'âme, c'est quoi? C'est activer son âme. Et que son âme abrite la foi de Dieu qui est apportée par la révélation de la parole pour que je sois victorieux en toutes choses. Je ne pourrais plus faire une chose dans ma vie sans demander que dit la foi de Dieu par rapport à ça. Quelle est la révélation de la parole par rapport à ce sujet? Je ne veux plus agir sans révélation de la parole. Jésus a dit, c'est sur cette révélation-là que je vais bâtir mon église. Tant que je ne regarde pas la révélation, je n'agis pas. Je vais me marier, révélation de la parole. Je vais agir, révélation de la parole. Je vais faire révélation de la parole. Si la révélation de la parole ne me répond pas, je n'agis pas. J'attends la réponse de Dieu. Quand la réponse de Dieu se trouve dans la révélation de la parole. Donc tout ce que je dois entreprendre, je dois attendre la révélation de la parole. Est-ce que tu peux dire ça? J'attends quoi? J'attends